Alors tout d'abord, merci d'être de plus en plus nombreux chaque jour sur ma chaîne Les Chroniques du Jarl sur YouTube. Alors les deux choses qu'on va voir en ce moment, enfin en tout cas aujourd'hui, c'est un sujet à Rennes, encore une agression dingue, je vais te donner tous les détails, tu vas halluciner. Et évidemment, le deuxième sujet du jour, c'est afin de comprendre ce qui se passe sur le service public en France. Alors c'est parti, on en discute dans les commentaires. Tout d'abord, la première chose dans laquelle je voulais rentrer dans les détails, c'est celle-ci. L'affaire risque de faire grand bruit. C'est Rennes Info qui a donné les éléments en premier. Sur X, un adolescent âgé de 14 ans a été interpellé pour je passe le nom parce que tu comprends bien que ça ne va pas passer, sur YouTube, commis dans le Blône, sur une femme âgée de 24 ans. Il a été placé en détention. Alors je vais te donner tous les détails parce que je les ai et c'est hallucinant. 14 ans. Il est 3 heures du matin. C'était le samedi 13 septembre. Je répète l'heure, 3 heures du matin. Je te répète l'âge, 14 ans. C'est juste un truc de fou. 14 ans, 3 heures du matin, un samedi. La demoiselle, elle a 24 ans, elle rentre de soirée à Rennes. Elle est à pied, elle est toute seule. Alors déjà, ce qu'il ne faut plus du tout faire à Rennes, ça je te le dis, ça fait 3-4 ans que j'alerte les gens sur la situation rennaise. Bon là, rien que là déjà, c'est déjà une prise de risque hallucinante. Elle croise évidemment cet individu, donc un jeune de 14 ans. Il sort une arme de poing. La menace de cette arme, tu as compris, c'est le drame. Il passe à l'acte. J'évite le mot qui va faire, je vais me faire retirer directement la vidéo de YouTube, mais tu l'as bien compris. Je ne rentre pas dans les détails, il n'y a pas besoin. Et comme si ça ne suffisait pas, à la fin de son acte ignoble, toujours sous la menace de l'arme, il lui oblige à lui donner l'argent qu'elle a dans ses poches. L'inhumanité est à son comble. 14 ans, et déjà là, on ne peut plus rien faire de cet individu. Elle ira évidemment porter plainte, avec toutes les complications et les difficultés que ça provoque. Elle donne tous les éléments nécessaires, et la très bonne nouvelle, c'est que l'ADN retrouvé sur elle et la description des vêtements vont permettre très rapidement à la police de retrouver l'individu. Bon, tu te doutes pourquoi? Une fois de plus, et encore en France, il est connu des services de police, et il a 14 ans. Pour des affaires de stupes, rien que ça. Pour rentrer dans la maison, ils vont faire leur perquisition, ils vont y trouver des armes de poing, plusieurs, des armes à feu, ainsi que des munitions. Ils vont trouver également du stup, mais bon, ça, tu t'en doutes, il n'y a plus rien qui nous choque. Et puis, ils vont retrouver surtout les affaires qu'ils portaient le jour de l'agression. Encore une fois, ça, c'est très important. Lors des agressions, ce que vous devez repérer, c'est essentiel, ce sont les vêtements. Le blouson, le t-shirt, le jean, les chaussures. Ça permet de retrouver beaucoup plus facilement les individus car les agresseurs jettent très rarement leurs fringues de leurs méfaits. Tu l'auras compris, avec tous ces éléments-là, la police n'aura pas de mal à obtenir ses aveux. Dans ce genre de drame, ce qui me choque le plus et par-dessus tout, c'est que font les parents. Vraiment, mais que font les parents? Où sont-ils? Il a 14 ans. Dans sa chambre, il y a des armes à feu, il y a des munitions, il y a du stup. Il est 3 heures du matin. Et il est dehors un samedi. Je fais partie des fervents mecs qui se battent pour dire que les parents aujourd'hui en France doivent être condamnés à la hauteur des méfaits de leur môme. Ils ont failli dans l'éducation, ils sont donc responsables des agressions de leurs gamins. Tant qu'on ne changera pas cette règle, ça continuera. Il y aura des milliers de parents qui laisseront leurs gamins faire les pires folies dans ce pays. Et ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu es pour ou contre le fait qu'on condamne les parents? Je sais qu'il y a toujours ce sujet incroyable où on me dit oui, mais enfin bon, des fois les parents, c'est pas de leur faute, c'est leurs gamins, c'est des petits cons et des branleurs. Non mais enfin, il y a aussi, à un moment donné, il faut bien voir ce qui se passe. C'est-à-dire que les gamins, il y a ceux qui vont mal se comporter ou qui vont insulter quelqu'un dans la rue ou un truc, et puis il y a ceux qui vont passer à l'acte à 14 ans avec de la violence, avec du stup, et puis tout ce qui va à côté, comme là on peut le voir sur ce cas-là à Rennes. Je pense que quand on dépasse une certaine ligne rouge, alors les parents doivent être condamnés et à de la prison, par exemple, dans ce cas-là. Et les deux parents, la mère et le père, les deux parents sont responsables. Je te lirai dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir un petit peu ton opinion. L'autre chose, alors là, attention, on est sur une folie aussi. Je te le passe rapidement, c'est Gabriel de Varenne sur Twitter. À le suivre, c'est un truc de fou. Il balance des infos de dingue et il n'est jamais attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ça veut dire que toutes les infos qu'il a sont vraies et vérifiées.
Regarde bien ça. Alors, on reparle de Legrand. Tu sais que c'est une affaire quand même, Thomas Legrand et Cohen, quand ils se sont fait choper la main dans le sac dans le restaurant en train de s'organiser pour leur propagande du PS sur le service public, notre pognon, c'est juste un truc de fou. Voilà, je ne sais pas si tu te rends compte ou si tu prends l'ampleur de ce qui se passe dans ce pays, mais avec notre pognon, ils font de la politique sur le service public et tout va bien. Mais alors regarde, là ici, ils dévoilent quelque chose de dingue. Je pense que dès demain, ça va être un sujet qui va passer sur toutes les radios, enfin toutes les télés de droite, c'est-à-dire CNews en l'occurrence. Ça va être sûrement tu par les télés, en tout cas du service public. Mais tu vas mieux comprendre pourquoi est-ce que les journalistes de ce service-là, de France TV, de Radio France, sont autant portés sur la politique et font autant de propagande. Parce qu'en fait, ils sont mêlés directement à la situation. Ils prennent du pognon public, c'est-à-dire le tien, le mien, pour financer leurs petits trucs à eux. L'association de l'épouse du journaliste Thomas Legrand touche près de 40 000 € de subventions annuelles directement accordées par des élus PS. T'as bien entendu, c'est de la folie. 40 000 € par an. Alors il donne tous les détails. Hein. Les détails sont hallucinants. Elle a une association qui s'appelle Transhonore. Elle est dirigée par Laune Vatrin, donc c'est sa femme. Voici le détail des grandes lignes. C'est-à-dire qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, elle a touché 56 000 € en tout. Elle a reçu en 2022, elle a reçu 20 000 €. En 2023, elle a reçu 20 000 €. En 2024, elle a reçu 12 000 € plus 4 000 €. C'est un truc, mais vraiment hallucinant. Et pendant ce temps-là, son mari vend le PS en permanence sur le service public. Mais tu m'étonnes, ils touchent leur pognon et ils vivent grâce aux subventions des élus du PS. Donc évidemment que ça fonctionne comme ça. La ville de Paris, Anne Hidalgo, le PS, 11 000 €. Ça, c'était en 2023. 3 000 € en 2024. 4 500 € plus 500 € en 2025. Le Pré Saint-Gervais. Là, c'est encore le PS. 4 000 €. Alors, 500 € en 2022, 3 500 € en 2024. Et puis, attends, tiens-toi bien. En plus de ça, elle a un local mis à disposition gracieusement par cette mairie-là du PS. Je ne sais pas si tu vois ce truc-là, mais là, il y a carrément un gros problème, en fait. C'est-à-dire qu'on rentre, ça porte un nom en France, hein, c'est-à-dire qu'en fait, alors il y a une forme de corruption déjà qui est énorme, c'est-à-dire on vous paye par le biais de votre femme, et surtout, parlez de nous en bien et faites en sorte qu'on ait des élus qui passent et qui soient mis en avant en permanence sur les radios du service public ou la télé du service public. Alors ils ont beau passer de plateau en plateau, dire que c'est dégueulasse, qu'on les a filmés à l'insu de leur plein gré, que tout n'est pas vraiment ce qu'on a vu, mais dans la réalité, dans les faits, ce qu'on vient d'apprendre comme info là de Gabriel de Varenne, c'est qu'il y a tout un système économique qui s'est organisé entre les journalistes de donc, du service public, France TV en l'occurrence ou Radio France. Et donc ce système économique alimente nos journalistes, qui sont déjà grassement bien payés avec nos impôts, mais en plus se font financer par des systèmes d'échelle d'associations, comme tu peux le constater. Ça aujourd'hui, ça c'est indéniable. J'attends de voir leur réponse lundi, mardi, mercredi, on va tous se marrer devant les écrans, mais ça reste quand même un truc de dingue, et qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce qu'on doit demander à nos députés, c'est une enquête parlementaire sur les liens de tous les journalistes de France TV, tous, de Radio France également, les journalistes et les chroniqueurs, tous les liens qu'ils ont avec le PS, directement ou indirectement de leur personne, c'est-à-dire eux, directement, indirectement aux femmes, et pourquoi pas allons jusqu'aux enfants. Est-ce que dans l'échelle familiale qui les entoure, on va trouver des liens avec des subventions de la gauche? Je pense que si une enquête est faite comme ça, là, on va clairement tomber par terre et que le service public n'aura plus d'autre choix d'être privatisé. On va tous se rendre compte que le système est pourri par le fond et que c'est fait et c'est payé avec nos impôts. Ça aussi, ça m'intéresse. Je ne sais pas ce que tu en penses, il faut qu'on en parle, parce que je veux avoir ton avis sur cette idée de commission parlementaire avec une grosse enquête, hein, avec des policiers qui vont frapper à la porte de chez tout le monde et qui vont vérifier tous les comptes, ça se passe comment, l'argent tombe comment, vous avez quoi comme association, qui la finance, et puis qu'on sorte le rapport et qu'on sache
Je pense que dans les jours qui suivent, s'il y avait ce genre de rapport, la privatisation du service public ne serait plus évitable. Ce sera bon pour cette chronique. Jarl te salue.